Place à votre Club Culture Europe 1. On l'a sortie de la semaine dans quelques minutes. Bonjour Sébastien Bordenave. Bonjour à tous, on va parler porcelaine de Sèvres. Donc il va faire attention. Comme c'est chic, à tout de suite. Mais d'abord, le livre du jour, Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour Dimitri. Avec le dernier roman de Mathias Malzieu au livre de poche. Mathias Malzieu, oui, qui a publié une dizaine de livres, tous aussi poétiques et fantasques les uns que les autres. Il se présente lui-même comme un homme poétique. C'est un type assez extraordinaire. D'ailleurs, c'est sa spécialité, l'extraordinaire. Il s'empare du quotidien. Il le transforme comme ça en bulle de rêve, comme dans ce livre, L'homme qui écoutait battre le cœur des chats. Alors, le chat sur la couverture, il n'a pas l'air très heureux. Non, puis alors, vous avez remarqué, de chat, il n'a que la tête bleue et un corps d'homme et les pieds dans l'eau. Et par ailleurs, oui, ça n'a pas l'air d'aller. C'est son histoire qu'il nous raconte. Sa compagne a perdu leur enfant à naître et ça a failli très mal tourner pour elle aussi. Ils vivent sur une péniche et la joie a quitté le navire. Les deux humains se traînent et font un peu semblant de vivre. C'est Tornado et June qui nous expliquent ce qui se passe et surtout qui essayent de faire quelque chose pour eux. Tornado et June, ce sont les chats, j'imagine. Oui, c'est ça. Enfin, Tornado, c'est son nom officiel, mais June l'appelle Tourne-dos. Elle est méchante, mais c'est pour rire. Or, il se trouve, je cite, que le chat est le nec plus ultra de l'énergie renouvelable. Ils observent leur maître et leur maîtresse qui se coiffent comme on monte, les blancs en neige. Enfin, les chats ne disent pas nos maîtres, ils disent c'est un peu long, mais tant pis, en un seul mot. Ceux qui se croient mes maîtres. Il arrive à Tornado de prendre la foudre d'escampette. C'est un chat fan du livre Into the Wild. Il a soif de grands espaces. D'ailleurs, il prendra le RER-A parce que ça rime avec Alaska. C'est pas malin de faire ça pour un chat. Vous apprendrez ce que c'est qu'un lueurophone ou de la poésie quantique. C'est un livre sur le pouvoir de l'imagination. Mathias Malzieu est le jeune frère caché de Boris Vian et Richard Brotigan. C'est de la poésie en livre-service, comme il l'écrit, qui désamorce tout le pathos et ne garde que la mélancolie joyeuse. Voilà, à lire en temps de crise. Donc Mathias Malzieu, l'homme qui écoutait battre le cœur des chats. Avec des poèmes inédits dans la version livre de poche. Et d'ailleurs, je crois que c'est lui qui va vous faire visiter nous faire visiter votre bibliothèque dimanche dans la voie à livre. Chez moi. Entre 18h et 19h à écouter pour découvrir la bibliothèque enfin de Nicolas Caro. 7500 livres. Non, c'est vrai. Que de la qualité. Ah bah dis donc, on imagine, vous avez le choix. Sébastien Bordenave, à présent, la sortie de la semaine ce matin, vous nous proposez une expo au Mobilier National de Paris sur la passion de la famille Rothschild pour la porcelaine de Sèvres du XVIIIe siècle. Oui, elle s'appelle Sèvres, une passion Rothschild, effectivement. C'est passionnant. Il est question d'abord d'excellence française, d'art, de philanthropie, des Rothschild et d'objets hallucinants, de rareté, de préciosité. C'est l'histoire de France aussi, car dans l'exposition, on relit des testaments, des factures d'époque où les Rothschild, au gré des alliances familiales, lèguent ici un vase à tête d'éléphant ayant appartenu à Louis XV, là un pot pourri vaisseau à mât, comprenait un bateau en porcelaine rose et vert, c'est les couleurs fétiches de la famille Rothschild. D'ailleurs, on dit rose Pompadour et green apple. Des vaisseaux à mât, il y en a eu 10 de fabriqués dans toute l'histoire du monde. Les Rothschild en ont eu 5. La Pompadour, elle en a eu 1. Elle avait mis dans son hôtel d'Évreux, qui s'appelle maintenant l'Élysée. Et il n'est pas question que du passé, car dans l'expo, 250 ans plus tard, ils ont réussi à en refaire un de vaisseau à mât. D'ailleurs, le premier moule à plâtre est visible à l'exposition. Vous nous le montrez parce que vous avez un livre, on le voit en photo, là, peut-être sur europe1.fr, on peut voir ça. Ça sert à quoi d'ailleurs C'est pour mettre des petites senteurs, pour que ça sente bon chez vous. D'accord. Dans l'exposition, il est question du... Un petit pot pourri. Voilà, j'ai compris. Il est question du goût Rothschild. C'est quoi concrètement ? En fait, c'est donner un esprit à un lieu. La famille Rothschild, fin 18e, va connaître une ascension fulgurante. Les héritiers deviennent des collectionneurs d'art émérites. Et pour leurs objets, en fait, il faut des écrins, des endroits dignes de ce nom pour exposer ces objets d'exception. Alors, leurs châteaux deviennent des immenses cabinets de curiosité. Mais en fait, pourquoi la porcelaine ? Viviane Mesqui, conservatrice passionnante au Musée national de céramique à Sèvres, nous explique. La particularité de la porcelaine, c'est que les matériaux que vous mettez en œuvre, les peintures, l'or par exemple, vont passer par plusieurs étapes de cuisson. Et cette cuisson, elle est fondamentale puisqu'elle va figer en quelque sorte pour l'éternité les couleurs et l'or très brillant. Sauf si vous les faites tomber, bien sûr, ils se brisent. Mais sinon, les couleurs et l'or restent éternellement dans la même tonalité, je dirais, qu'au XVIIIe siècle. Voilà, c'est peut-être ça en fait les raisons de la passion Rothschild pour la porcelaine de Sèvres, une envie d'éternité. Actuellement au Mobilier National de Paris, Sèvres, une passion Rothschild, c'est jusqu'au 26 juillet. Mais il faut y aller rapidement. Ouais, ça a l'air... Parce que c'est bien. Ouais, c'est magnifique. Je vois les photos là dans le livre. C'est très beaux objets. Merci beaucoup Sébastien Bordenave, 8h40 sur Europe 1.